Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 Nakama. Leur objectif, les 2000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Deux partisans des plus grands ordres de ce monde vont se rencontrer. L'empereur des mers, Monkey D. Luffy, va rencontrer ce qui semble être LA plus grande menace du monde de One Piece à l'heure actuelle. Saint-G Garcia Saturne, membre du Gorosei, va sûrement faire son entrée sur Egghead dans le chapitre prochain. Ce chapitre nous aura dévoilé comme couverture la rencontre entre le Gorosei et Vegapunk. Cette rencontre semble s'être faite avant l'incident d'Ohara, car le Vegapunk d'Ohara est le même que celui de la couverture. Quant à elle, les silhouettes du Gorosei ne semblent pas avoir changé et les traits de la vieillesse sont restés les mêmes après 22 longues années entre le Gorosei de maintenant et celui d'avant. C'est une première dans One Piece. Cette page de couverture semble être un foreshadowing d'Oda afin de nous montrer qu'à un certain moment, le Gorosei a juste arrêté de vieillir. Cette information est incroyable car elle valide notre théorie sur l'immortalité du Gorosei. La vraie question maintenant est, qu'est-ce qui a permis cet arrêt de vieillesse ? Pour nous, il ne fait aucun doute que cela provient de l'un des pouvoirs de Im-sama. Celui-ci pourrait avoir dans sa palette de techniques la capacité de rallonger la durée de vie des personnes qu'il veut et donc du Gorosei. Cela permettrait donc de faire avancer les choses car annonçant possiblement le fait que le Gorosei était en vie lors du siècle oublié. Les théories que vous avez entendues auparavant sont on ne peut plus plausibles. Mais la personne que tout le monde oublie est Caribou. Rencontré lors de l'ascension vers le Nouveau Monde, Caribou n'aura cessé de s'accrocher aux Mugiwara, les suivant donc sur chaque arc et leur causant bien souvent des problèmes qui mettent en péril l'équipage de Luffy. Nous nous expliquons, la piste de Saint-G Garcia Saturne est très probable, tant la silhouette représentée correspond parfaitement à son visage. D'un point de vue de l'histoire, la piste de Saint-G Garcia Saturne est celle qui fera le plus avancer les choses en mettant enfin en scène un membre du Gorosei, pouvant donc nous dévoiler sa puissance, mais surtout des grands secrets dans le siècle oublié. Malheureusement, cette piste semble un peu erronée à cause des faits suivants. Nous savons qu'au chapitre 1071, quelqu'un a désactivé le Frontier Dome, permettant donc à la marine et aux séraphins de continuer leurs avancées. Pythagore, avatar de Vegapunk, aura expliqué quant à lui que rien ni personne n'a été vu dans la salle de contrôle. Ce schéma nous mène donc soit à un bug du Frontier Dome, soit à un pouvoir spécial que même les escargots caméras ne peuvent pas voir. À ce moment-là, Saturne n'est même pas sur l'île, donc il est presque impossible que tout cela soit l'un de ses agissements. Le personnage de Caribou peut quant à lui, grâce à ses compétences, se faufiler partout, celui-ci possédant le Numa Numa no Mi, fruit du marécage. De plus, au chapitre 1075, Shaka indique qu'elle a vu une ombre passer. Cette ombre peut être Caribou, car grâce à son fruit démon réussissant à se plonger dans le sol. Caribou est donc aussi l'un des personnages probables quant à cette attaque. Le dernier personnage, qui pour nous peut être cet infiltré, n'est autre que le capitaine de la 3e flotte de l'équipage de Barbe Noire, Shiryu de la Pluie, ancien garde pénitencier dans la prison la plus dangereuse du monde, Impel Down. Shiryu, ayant mangé le fruit de l'invisibilité d'Absalom, aura un pouvoir d'une puissance démesurée car étant un sabreur. Barbe Noire aurait pu découper son équipage en 3 parties afin d'avoir 3 fois plus de chances de mettre la main sur les poneglyphes de Wano et de Big Mom. 3 fois car seules 3 personnes possèdent ces poneglyphes, Law, Kid et Luffy. Barbe Noire aura tendu un guet-apens avec Vanagur et Doc Q afin de récupérer les poneglyphes de Law. Il aurait ensuite envoyé Shiryu et Katarina Devon chercher ceux de Luffy en s'infiltrant car sachant qu'à part lui, aucun des membres de son équipage n'est capable de vaincre l'empereur Luffy. Il aurait donc envoyé les 2 seuls membres de son équipage capables de s'infiltrer, Shiryu grâce à son fruit de l'invisibilité et Katarina Devon grâce à son fruit du renard à 9 queues, lui permettant de prendre l'apparence de n'importe qui. Cela expliquerait donc pourquoi Pythagore a la tête parfaitement tranchée. Tout simplement parce qu'il est tombé face à l'un des meilleurs sabreurs du monde, qui lui a tranché nettement la gorge, et celui-ci n'a pas pu le voir car Shiryu s'étant rendu invisible juste avant. Le fruit de Shiryu permet de nombreuses possibilités. Nous verrons au prochain chapitre la réelle personne qui se cache derrière cette incident.